Les toitures sont parties. Et le même mois, il a fait un accident. Malheureusement, il n'a pas eu de fracture, mais la voiture était complètement. Alors donc, il a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, moi, je ne savais pas qu'il devait rentrer. Parce que c'est le pasteur David, peut-être que les gens le connaissent, qui avait fait son autorisation d'entrée. Donc l'autorisation d'entrée était sortie depuis la durée maximale, c'est 3 mois. Plus qu'à 3 mois, si tu ne viens pas. Alors, quand le pasteur David, je pense qu'il a d'abord fait 1 mois sans dire à l'évêque que le document est sorti. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Le 2e mois, il l'informe. Maintenant, lui, il s'arrange à rentrer. Et quand il s'arrange à rentrer, il a déjà des problèmes financiers. Alors, c'est comme ça qu'il m'appelle. Bon, entre-temps, c'est lui qui m'a averti. Non, mais je dois rentrer. Le document est sorti. Ça fait 2 mois, le pasteur David ne t'a pas dit. Je dis, il ne m'a pas dit. Bon, c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, je vais payer le billet. Mais je suis en train d'attendre une entrée, mais j'ai des difficultés. Alors c'est comme ça que j'ai appelé les autres. Je leur ai dit, notre père doit venir, mais il faut qu'on l'aide pour payer son billet. Donc, son billet à le retour, ça fait 1 million, donc ça fait pratiquement, c'est 2000 $. Voilà, parce que j'utilise le dollar. 2000 $. 3 jours après, il me dit, non, pasteur Moïse, j'ai la moitié. Et puis j'ai d'autres frères, mais le reste là, je les assume. Alors, non, c'était pas la moitié. Donc sur les 2000 $, ça faisait combien? Je pense qu'il avait déjà 400 000. Donc il manquait 600 000. Alors j'ai rassemblé les autres. Chacun. Edouard a dit, moi j'ai tel problème. David a dit, moi, bon, on va voir. Et puis c'est comme ça que on va rassembler pour la première fois. Le pasteur Elman et moi, on a rassemblé 250 000. Le pasteur Elman m'a envoyé 100 000 francs. J'ai trouvé 150. On a envoyé. J'ai donné au pasteur David pour qu'il envoie. Quand il envoie l'argent, je pensais qu'il devait prendre en charge les taxes. Donc les taxes ont été prélevées même sur l'argent qu'on a envoyé. Et puis finalement, la date ne faisait que s'approcher. Et c'est comme ça que Dieu va me dire, distingue-toi des autres. Ne sois plus un enfant, mais sois un fils. Parce que quand il vient ici, vous recevez et vous passez votre temps à recevoir. Maintenant, comprenez votre Père. Alors c'est comme ça que j'ai pris la responsabilité. Ma femme est là. On s'est dépouillé. J'ai demandé l'aide du ministère diaconal qui ont complété une partie. Et au don, on a pu réunir, je pense que 800 000 francs. Parce que je me suis dit, bon, avec ce que le ministère diaconal avait complété, je me suis dit, bon, avec ce que j'avais, on va envoyer au-delà pour que ça nous permette de payer les taxes s'il a des choses à faire. Alors finalement, j'ai envoyé même Maman José d'aller faire la transaction auprès du pasteur Florette, qui est le secrétaire de l'évêque là-bas, qui est l'une de ses collaboratrices. Elle a accusé réception de cet argent. Maintenant, le jour où on avait envoyé l'argent, c'était le dernier jour pour confirmer son billet. Après quoi, il devait payer les taxes. Finalement, les horaires sont différents. Quand il est la journée ici, on a un décalage de 7 heures. Donc il est 7 heures ici, là-bas il est 14 heures. Alors donc, ce jour-là, quand on envoie l'argent, Maman José est allé à la BC pour faire la transaction. Plus de connexion. Et finalement, c'est à midi ou 13 heures qu'il y a eu connexion et l'argent est parti. Là-bas, c'était déjà le soir. Donc le billet était déjà annulé. Si vous voulez, il fallait qu'il paye les taxes. Alors heureusement qu'on avait envoyé le surplus. C'est dans le surplus qu'on avait envoyé
qui avait les taxes. Et puis cet argent est parti, il a pris ça. Il a pris cet argent, il a complété le billet, il m'a dit, bon pasteur, moi je veux venir. Maintenant il m'a posé la question. Donc avant, j'ai posé la question aux autres. Il va habiter où? Quand il était là dernièrement, il a habité chez David. David dit non. Pas. Et pourtant, quand il était chez le pasteur David, nous on faisait le marché. On s'occupait du marché. De certaines charges, même l'électricité. Alors, il dit non. Moi je l'ai gardé la fois passée. Entre-temps, David a dit non, moi mon ministère n'avance pas. Parce que papa ne m'envoie même pas l'argent, alors qu'au Nigeria chez nous, il est Nigérian. Au Nigeria chez nous, les pères donnent l'argent à leur père, à leur fils. Le Seigneur m'a dit, tu entends? Sois un fils. Amen. Amen. Alors c'est comme ça que j'ai essayé de sonder les autres. Ils ont dit, ah bon maintenant on va faire quoi? Et puis j'ai réfléchi. Bon, si on dit, on va lui trouver une maison, il va habiter. Là encore même pour envoyer 10 000. Personne n'a envoyé. Mais quand ils viennent ici, tout le monde veut aller, ils prêchent dans leur église. Dieu m'a dit, je t'ai dit, sois un fils, distingue-toi, ne sois plus un enfant. Alléluia. Amen. Et puis j'ai pris la responsabilité, j'ai libéré la chambre des garçons. Je lui ai dit, on les a séparés. Les petits garçons n'ont qu'à serrer chez les filles. Et puis le grand garçon est allé serrer dans mon bureau, j'ai libéré le bureau. Donc on a essayé une gymnastique et puis on a libéré cette chambre. On a essayé de l'équiper, il est venu habiter chez nous. Tout le temps qu'il est resté là, personne n'a amené même une bouteille de coca. Mais quand ils viennent à la maison, ils mangent. Même les anciens sont témoins. Alléluia. Amen. Oh papa, tout ça là, il vient. Non. Quand il le trouve à table là, lui aussi, c'est un père. Alléluia. Amen. Quand il a, bon, c'est ça, je suis sorti de là-bas. Donc on ne sait pas refuser. Ils viennent, ils mangent. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, tes frères là, ils sont maudits. Tout le temps qu'il a passé ici, ils ne venaient même pas le voir. À la limite, quand ils viennent, ils ont un problème. À la dernière, je pense qu'un mois avant son départ, le pasteur David perd son enfant. L'enfant tombe, on ne sait comment, dans une fosse. Je pense que vous avez suivi l'histoire. Et l'enfant est décédé. Nous comprenons pas. Entre-temps, il est allé au Nigeria l'année en cours pour aller chercher notre père par qui il va être béni. La personne qui est allé, vous savez, l'évêque Armstrong est très connu. Et quand il va au Nigeria, le collaborateur du pasteur, le pasteur David est allé voir, connaît l'évêque Armstrong, ils sont du même coin. Il le voit là-bas. Il est en train de parler, tu vois mon père, tout ça. Et le pasteur qu'il est allé voir, il dit oui, ton père ne viendra plus. D'abord, il ne faut même pas compter sur lui. Moi, je vais te rendre grand. Je vais te consacrer. Et je vais t'initier. Oh! Certainement, les choses qu'il lui a demandées, il ne l'avait pas. Il a dit, je vais aller réfléchir. Mais quelques temps après, l'enfant est mort. Et à la dernière minute, le dernier jour où l'évêque voyageait, vous étiez à la maison. Quand il a fini ici, non, on devait se retrouver. Il est allé prêcher chez le pasteur David, il est allé me supplier, non papa, les gens m'ont parlé, il faut que tu pries pour moi et tout ça. Voilà. On est parti même avec l'énigme. Il faut voir les grimaces qu'il était en train de faire là-bas. Sonia, tu étais. Et Dieu m'a dit, c'est pas toi Dieu, ne sois pas maudit, ne continue pas à être un enfant comme les autres, sois un fils. Amen. Amen. Et je vous assure, son passage à la maison a fait quelque chose dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je pense que vous avez vu comment je le sais. Je me rabaisse, je le sais. Et tout à l'heure, quand papa Jean m'a indexé, quand il a dit, mais le petit là s'amuse avec l'évangile. Et le Saint-Esprit me disait, je t'avais déjà dit de parler de ces choses. Mais tu dis que tu n'as pas le courage.
Mais alors que toi-même, tu respectes ces principes et tu ne veux pas que tes enfants que tu enseignes ici respectent ces principes, pourquoi tu les bloques? Bon, donc pour moi, je fais ce témoignage, c'est une manière de me repentir. Mais en fait, je regarde votre caractère. C'est votre caractère qui m'influence. Parce que moi, j'ai appris à ne pas dépendre de quelqu'un. Et donc, ce message n'est pas enseigné pour que vous allez me nourrir. Mais c'est pour votre vie et pour votre bénédiction. Alléluia. Amen. Moi, j'avais dit, depuis que j'avais compris, j'ai dit, je ne peux pas être béni. Et je suis différent des autres enfants d'évêque Armstrong. On n'a pas une grande église. Mais ce que nous avons fait à l'évêque Armstrong, il en parle jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même sa propre maman, si, et pourtant il a plusieurs, il dit non, ton fils là, il dit qui? Il dit Moïse, c'est lui qui doit venir ici. Son père est malade, il dit lui il doit venir prier même pour papa. Il va guérir, il a quelque chose de Dieu. Mais l'évêque dit que j'ai beaucoup, il dit non, pas les autres. Vous savez pourquoi? Parce que je l'honore, comme la Bible dit, et j'ai dit, je veux le comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même à l'église de la grande puissance, je suis le seul qui part là-bas, aller prêcher, aller s'occuper de tout ce qui est là-bas. Alors bien aimés, soyez délivrés de ça. Je voudrais vous faire ce témoignage pour que l'église soit délivrée de cette malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse.